Aujourd'hui, à C'est Bio la vie, on reçoit Frédéric Marquez. Enfin, disons que c'est plutôt lui qui nous reçoit sur les chemins du Baou. Salut Frédéric. Bonjour. Alors, dis donc, juste une petite question pour commencer. Chevrier, c'est quand même un drôle de métier pour un jeune. Drôle de métier, je ne pense pas. Après, c'est un métier qui est quand même assez plaisant. Et après, c'est un métier de jeune aussi, pourquoi pas. Alors, raconte-nous un peu ton emploi du temps. C'est quoi? Tu vas te lever très très tôt le matin? Donc, mon emploi du temps, en fait, il varie suivant la saison. L'été, en effet, on se lève un peu plus tôt parce qu'il faut traire à 5 heures avant que le soleil soit beaucoup trop fort pour les chèvres et on les sort au plus vite. Très bien. Et justement, cette exploitation-là, c'est quand même un boulot extraordinaire. Tu es loin des 35 heures. En effet, les 35 heures, on les fait en très peu de temps, mais sinon, c'est pas un problème. On enchaîne les journées sans trop calculer. Voilà, parce que tu es sur l'exploitation, tu fais la production de fromage de chèvre et ensuite tu fais la vente sur le marché de Saint-Janet le dimanche. Oui, on a 3 travails, hein, oui. 3 emplois du temps différents. Bon, après, c'est varié, c'est aussi plaisant, quoi. Très bien. Et alors justement, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle par exemple, magnifique bouc derrière? Donc, son nom de naissance, c'est Excalibur. D'accord. À cause de ses cornes, je ne sais pas. D'accord. Parce que Excalibur, moi je l'avais rebaptisé John. Et qu'est-ce que tu fais de lui pendant certains mois de l'année? En fait, il sert donc pour les saillies des chèvres pendant 2 mois à peu près. Ouais. Et après, le reste de l'année, le pauvre, il est tout seul. Oh, le pauvre, c'est triste. Est-ce que je peux l'adopter? Si tu veux. Frédéric, parle-nous un peu de ces pâturages, l'été, l'hiver, qu'est-ce qu'elles mangent en fait ces chèvres? Donc on dit que les chèvres mangent un petit peu de... On dit que les chèvres mangent tout, c'est complètement faux en fait, elles mangent un tout petit peu de tout au long de la saison et à des périodes vraiment différentes. Donc en ce moment, en plein automne, elles ont beaucoup de glands à manger, elles ont encore des feuillages, elles ont un petit peu d'asperges, un tas de plantes, mais qu'elles ne mangent que 15 jours dans l'année. Donc là, elles évoluent sur un parcours de peu près 112 hectares. Et on a un versant un peu plus pour l'été et un autre un peu plus pour l'hiver, un peu mieux ensoleillé. Ouais, on peut dire que là c'est quand même le terrain de jeu idéal quand on est un chevrier avec ces bêtes-là. Et c'est vrai que ce fromage que tu vas fabriquer, il est, on va dire, bio, naturel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, par exemple sur le cahier des charges d'une exploitation comme ça? Donc nous ne sommes pas en labellisé bio et c'est vraiment un choix parce qu'on s'était posé la question quand même au départ en s'installant et donc il aurait fallu que tous nos aliments soient bio, donc le foin qu'on utilise l'hiver, tout le grain, etc. Et on est vraiment déficitaire en production de fourrage et de grains bio. Donc il aurait fallu demander sans arrêt des dérogations pour contourner la règle, donc c'était pas vraiment notre optique. Donc de toute façon, elle mange une herbe parfaitement naturelle dans un décor de rêve, donc c'est bio. Il y a 80% de la production donc, de fourrage, etc. qui est prélevé vraiment sur le pâturage qu'on loue à la commune. Ensuite on complète quand même donc avec des céréales et du fourrage l'hiver. Donc c'est du fourrage qui est produit dans le département quand même, c'est important, et produit donc par mes beaux-parents sur Saint-Aubin. Mais ça c'est génial. Et moi ce que j'aime bien c'est te retrouver sur le marché le dimanche. Et toi, est-ce que ça te procure un sentiment de satisfaction de voir que les gens reviennent, t'achètent à la fois les œufs, certains, ces petits fromages que tu fabriques toi? Je trouve que le lien est formidable. Lorsqu'on est sur le marché, en fait, on se rend compte que la boucle est bouclée. On a vraiment le début de la production avec les bêtes, etc. Et ensuite on a le produit fini et on a même le retour encore du client qui est souvent assez bon. Donc, exactement. Et ce que j'aime bien moi justement, c'est consommer local, quoi. Je vois tes chèvres sur les chemins du Baou, je sais où tu fabriques ton fromage, je peux aller l'acheter, je le mange et je trouve que ça c'est une démarche qui me fait plaisir le dimanche matin aller te rencontrer. Donc est-ce que tu as un message pour nous, C'est Bio la vie? Continuons comme ça encore longtemps et en espérant qu'il y ait plus de gens pour proposer encore plus de produits et des clients qui sont prêts à jouer le jeu et satisfaits comme vous l'êtes. Bon, merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.